Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 heures de pêche sur un lac que j'ai l'habitude de pêcher. Vous avez sûrement reconnu le décor. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo thématique sur un montage que j'apprécie vraiment depuis ce début d'année. C'est un montage flottant avec des grosses èches, donc des pop-up de 18 ou 20 mm. J'utilise pas le même que pour les petites èches flottantes, que ce soit du maïs flottant ou des petites pop-up de 10-14 mm. Donc je voulais vous montrer la différence que j'utilisais. Pour vous expliquer un peu ma pêche, aujourd'hui je pêche à 2 cannes. La canne de gauche elle pêche sur un plateau avec le montage que je vais vous montrer. Donc c'est une pop-up blanche et sur un petit amorçage de pelée. Et la canne de droite elle pêche en pleine eau avec une bille ananas en 18 mm avec une dizaine de billes du même parfum autour. Donc ici un montage coulant et ici un montage flottant. On va commencer directement par faire le montage. Donc pour faire ce montage, le matériel que vous allez avoir besoin, c'est une tresse gainée. Donc moi je prends la camo de chez Cordal, va très bien en 30 livres. Après il va vous falloir des plombs. Donc d'habitude j'utilise les plombs Fox qui sont très bien, donc ils n'abîment pas du tout le bas de ligne. Mais là j'en ai plus, donc je vais prendre de la Dark Matter tout simplement de chez Cordal aussi. Donc ce qui est embêtant c'est qu'il faut faire de très grosses boules pour réussir à équilibrer avec la pop-up de 18 ou 20 mm. Il va falloir du bait floss pour monter votre pop-up sur le montage. Une aiguille à bouillette tout simplement. Du matériel à dénuder. Un petit ciseau. Un émerillon taille numéro 8 pour faire les montages donc basiques. Mais pas à double anneau, à anneau simple. Un anti-emmêleur. Et l'hameçon qui pour moi fait presque tout le montage, c'est un crank. Aujourd'hui je vais utiliser en numéro 4, j'utilise régulièrement en numéro 6, mais bon je fais plus ou moins avec ce qui me reste. Donc voilà, c'est un hameçon qui est incurvé donc sur le côté, donc quand vous le regardez de face il est un peu tordu et il est très rond en fait. Donc contrairement à l'an dernier où j'utilisais beaucoup d'hameçons avec des hampes droites très longues, là celui-là c'est tout l'inverse, il est tout arrondi et il a presque pas de hampes. Et un briquet. Donc pour commencer, vous allez couper une 25 cm de tresse gainée, voilà, que vous allez dénuder sur les 5-6 derniers centimètres. Donc ça j'ai déjà fait, ça va m'avancer. Donc vous dénudez les 5-6 derniers centimètres, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite il va vous falloir mettre un petit anneau émerillon comme ça. Je crois que c'est l'état numéro 10, c'est fait exprès pour faire les petits montages à la carpe comme ça. Et ça en fait c'est ce qui va vous servir de tenir la pop-up. Donc il n'y aura pas de cheveux, il n'y aura pas d'anneau, ça sera ce petit émerillon. Donc à la fin vous avez votre petit émerillon, peut-être 2-3 cm de dégainé, et puis après vous avez votre tresse gainée. Donc là on va tout simplement venir monter l'hameçon. Donc ne pas oublier toujours par l'arrière de la hampe. Et on va venir faire notre cheveu. Ce qu'il faut savoir avec les hameçons crank comme ça, c'est que moins vous faites de tours, plus il est agressif. Donc là, moi je veux pas créer un cheveu en fait avec ce petit anneau. Je veux juste qu'il soit collé vraiment au nœud sans nœud. Donc là je vais venir plus ou moins calculer comme ça. Voilà. Que la pop-up soit vraiment à la perpendiculaire de cet hameçon. Donc. Une fois que je vais avoir plus ou moins regardé, comme ça je vais commencer à faire mon nœud sans nœud. Et donc comme je vous l'ai dit, faites le moins de tours possible. Moi je vais monter jusqu'à 5 tours, ça va être le grand maximum. Je repique par derrière. Et je viens serrer. Donc un nœud sans nœud basique. Et donc là, je vais avoir ma base du montage. Donc je vais m'approcher un peu pour vous regarder. Le petit anneau, donc qui lui est assez libre parce qu'il a été dégainé. Le crank en numéro 4 et le nœud sans nœud. Et derrière ça part tout de suite en rigide. La petite modification qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va dénuder à 2-3 cm une partie de la tresse gainée pour que le montage puisse être décollé. Voilà. Une fois que vous avez cette partie de faite, vous avez presque fini votre montage. Vous allez venir insérer un anti-emmêleur. Ça c'est surtout pour la longue distance. parce que la tresse est quand même assez rigide.
Et c'est juste une sécurité. Eh ouais. Voilà. Après, vous allez tout simplement venir mettre votre anneau numéro 8. Donc anneau simple, hein, pas de double anneau, pas de gros anneau, rien du tout. Je vais l'utiliser en inline. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que votre plomb va être mis, tout va être en direct jusqu'à l'articulation de la pop-up. Et ça va être super important. Donc là, tout simplement, un petit nœud cuillère. Voilà. On mouille bien après. On tire bien dans les deux sens. On vérifie que ça tienne. Voilà. Donc là, le petit nœud cuillère, il va donner ça. Donc le petit bout, je peux le laisser en sécurité. Après, je vais revenir tout simplement passer mon anti-emmêleur sur la première anneau. Voilà. Et donc là, vous allez avoir votre ligne directe. Donc moi, je suis monté en 35 centièmes fluoro. Votre plomb inline qui va venir couvrir cette partie. Et là, ça va repartir direct sur du rigide. Jusqu'à cette petite cassure qu'on va faire ici tout de suite. Donc après, comme je vous explique, prenez quelque chose pour dénuder, vous calculez à la hauteur où vous voulez décoller votre pop-up. En fait, moi je la décolle vraiment pas très haut, à 2-3 cm maximum. Donc moi je vais faire le trait ici. Vous pouvez le faire à 5 ou à 10 cm. Hein. Après, il faut juste changer la longueur du montage, quoi, du bas de ligne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser vers le hameçon à 2-3 cm. Voilà. Je vais dénuder juste ce qu'il faut, à peine 5 mm. 5 mm. Et une fois que vous avez décalé ces 5 mm, voilà, il y a l'articulation qui vient se faire. Donc tout va être direct jusqu'à cette petite articulation. Là, on va venir mettre un plomb maintenant. Donc une olivette, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre de la pâte pour vous montrer. Et après, ça va être à vous d'équilibrer parce qu'une pop-up de 20 ou de 18, il faut quand même la tenir en dessous de l'eau, quoi. Faut quand même, ouais. Donc là, on va couper un petit peu de pâte. Voilà. J'en prends un petit peu. Donc ça, c'est un montage qui m'a permis de toucher des gros poissons hors amorçage. Hey! Ça va? Salut! Ça va? Ouais, ça va. Ça m'a permis de toucher des gros poissons hors amorçage. Donc c'est je pêche hors zone avec ce montage. Et il m'a régulièrement apporté des très gros poissons, très bien piqués dans les obstacles. Donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est un montage que j'ai apprécié. Donc voilà, une fois que vous avez mis la petite pâte, donc ça va faire comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la pop-up. Pour ceux qui savent déjà pêcher, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous pouvez déjà zapper. Vous prenez 5-6 cm de bed floss. Vous piquez votre pop-up. Donc là, déjà été utilisée celle-là. Donc là, voilà, c'est celle avec laquelle je pêche aujourd'hui. Hein. Et moi, par contre, je fais pas comme les autres. Je fais une méthode un peu plus sécurisée, on va dire. Donc je passe le bed floss dans le petit anneau. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais redoubler. Donc à partir du milieu, je vais venir mettre ma bouillette là-dessus. Et je vais le pousser. Ce qui est important, c'est de pousser la pop-up. Que tout l'anneau soit couvert par la pop-up. Et donc ça va vous donner ça après. Et après, je viens tout simplement brûler l'excédent du bed floss. Voilà, on vient stopper la bouillette. Et tout ce qui est derrière, on peut couper. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est parce qu'en fait, en doublant le bed floss, la bouillette a moins de chances de partir. Donc après, vous pouvez mettre un petit coup de briquet pour les plus soigneux. Hein. Ça ne change pas grand chose. Voilà. Et là, votre montage, il est prêt à pêcher. Donc ça, c'est le montage que j'affectionne quand je mets des grosses gestes flottantes. Et ça, c'est vraiment super. Moi, j'utilise sur des petits amorçages pelés ou insolubles.
avec une petite pop-up comme ça, et là ça fait le travail. Ce que je vous conseille là aujourd'hui, l'hameçon il est un peu gros, c'est d'utiliser un crank numéro 6 avec des pop-up de 18. Et sur de la 20, vous pouvez mettre un numéro 4 comme là. Mais voilà, n'hésitez pas à l'essayer, c'est un montage qui m'a fait qui m'a très bien réussi ce début de saison. C'est pas beaucoup de personnes qui pêchent avec, donc ça peut faire les différences sur les étangs surpêchés. Et on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Je vous montrerai la piqûre si j'arrive à faire un poisson avec. Mais voilà mon montage du moment. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous faites comme montage sur les grosses haches flottantes. Ou même si vous voulez que je vous explique un autre montage. Et voilà, moi je vous tiens au courant si j'arrive à faire un poisson ce soir. J'espère. Avec le temps ça devrait le faire, il fait assez chaud. Je suis désolé de ne pas faire autant de vidéos que l'année dernière, mais j'ai commencé mes cours de pêche et c'est assez difficile de filmer et puis de faire les cours en même temps. Donc c'est pas pour autant que je fais pas de poissons. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est natura-pêche. Et là vous pouvez voir beaucoup de mes poissons. Du moins ceux que je peux publier. Et donc voilà, on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Suivez-moi sur mon Facebook aussi, c'est aussi natura-pêche. Et puis voilà, j'espère vous retrouver tout à l'heure avec un joli poisson. Allez, ciao!